Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur des biotech, avec un démarrage depuis le début de l'année qui est un des pires depuis des années, depuis 2010 précisément, pour le secteur des biotech françaises. Nous en parlons avec un spécialiste, expert du secteur, Sacha Pouget, qui est à mes côtés en plateau ce soir, directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Bon, je reprends exactement ce que vous avez écrit il y a quelques jours. Vous avez publié un petit post à ce sujet, Sacha, et je voulais que vous partagiez avec nous l'analyse boursière, effectivement, qu'on peut faire depuis le début de l'année pour le secteur des biotech. Alors, je me focalise sur le secteur des biotech françaises, qui est le plus proche de nous, mais je crois que c'est assez général au secteur des biotech dans son ensemble, qui a connu, donc, à date, jusqu'à ce 15 mars, un des pires démarrages, le pire démarrage de l'année depuis 2010. Oui, tout à fait. Les biotech ont perdu jusque 35% en 2022, en date du 7 mars, ce qui s'était déjà produit dans le passé, peut-être y reviendrai-je ultérieurement, mais là, on a un peu remonté quand même, on est à moins 25% quand même, et vous le soulignez, c'est un phénomène finalement global. On observe exactement la même chose aux États-Unis, puisque le Nasdaq Biotech perd environ 25% au moment où je vous parle. Il y a surtout une statistique aux États-Unis, c'est que les sociétés, en médiane, perdent 66% par rapport à leur plus haut. Leur plus haut qui était aux alentours de l'été de 2021. Donc c'est un phénomène assez violent, même si on assistait à un certain rebond. Il faut savoir quand même que 98% des biotech françaises, donc il y en a 41 qui sont cotées à la Bourse de Paris, 98% d'entre elles sont en baisse cette année. Il y en a une seule qui est en hausse, à savoir Acticor, et c'est intéressant puisque la société a en fait publié des résultats positifs dans l'AVC, donc dans les accidents vasculaires cérébraux, et donc c'est cette annonce, on va dire, et on sait que les sociétés de biotech sont très réactives au news flow et aux annonces, c'est cette annonce qui a fait que la société est par exemple en hausse, au moment où je vous parle, d'un peu plus de 50% depuis le début de l'année, donc ça démontre aussi qu'il y a cette réactivité quand même aux annonces effectuées par dans cette tempête de marché. Il y a quand même des résultats et des fondamentaux. On parle de résultats d'études cliniques quand on parle de biotech qui peuvent ramener spécifiquement de l'intérêt sur des valeurs qui publient bien, comme on dit. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un secteur très sensible aux annonces, puisque lorsque vous allez annoncer des résultats positifs d'essais cliniques, cela va vous rapprocher du marché. En tout cas, les chances de succès sont plus importantes. Donc tout cela continue d'être pricé par le marché. C'est peut-être la bonne nouvelle. On attend un news flow encore assez solide lors des prochaines semaines, des prochains mois. Donc c'est ça aussi qui peut inverser la tendance dans ce contexte qui n'est pas évident. Je reprends quand même la partie analyse de marché. Donc vous dites, on a eu du 1er janvier jusqu'au 7 mars, moins 35% sur le secteur des biotech en France. Depuis le 7 mars, on est à un rebond de 10% quand même, puisqu'on est à moins 25 year to date désormais. Comment on explique ce phénomène parce que c'est pas la guerre en Ukraine, j'imagine. La baisse des biotech, elle a commencé depuis le début de l'année, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est un problème de flux et de liquidité avant tout. On sait très bien que les sociétés de biotechnologie, dans le spectre, on va dire, du risque, sont vraiment à l'extrême. Donc, d'une certaine manière, les investisseurs ont vendu ce qu'ils maîtrisaient peut-être le moins, et aussi les titres qui étaient un peu les moins liquides. Donc, ils se sont, on va dire, déchargés du secteur, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas. La preuve, c'est que lorsqu'il y a eu une baisse trop prononcée, ils sont revenus, et certains ont pu intervenir sur des anomalies de marché finalement et de valorisation. Ce qu'on a pu constater quand même en termes historiques, c'est qu'on a exactement observé le même phénomène en 2010, en 2011 et en 2016, où les sociétés biotech françaises perdaient 35% à chaque fois environ. Et ensuite, s'est amorcé un rebond. On peut, en tout cas, espérer le fait qu'on puisse assister au même phénomène en 2022. Sur la base d'une capitalisation boursière qui a perdu 30%, que ce soit pour une valeur spécifique ou pour l'ensemble du secteur, est-ce que se pose la question du financement ? Le marché, et c'est pour ça que les biotech sont cotées, c'est parce qu'elles ont besoin d'un accès au marché de capitaux pour se financer et se refinancer régulièrement. Est-ce que le travail a été suffisamment bien fait en amont et permet de passer quelques périodes un peu troublées peut-être sur le plan de l'accès justement à ces marchés de capitaux ? Ou est-ce qu'il peut y avoir un sujet là dans les prochains mois sur le financement des biotech françaises ? Alors le sujet existe, et d'ailleurs lorsqu'on regarde aux États-Unis comment cela se passe, on constate qu'il y a vraiment de la tension sur les refinancements, puisque certaines biotech sont en train de faire du layoff, donc de restructurer leur société et de faire des plans de licenciement. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arrivent pas, ou en tout cas elles ne sont pas en capacité de le faire au niveau de cours actuel.
Donc, cette tension véritablement sur les financements existe aux États-Unis. Le plus gros marché du monde pour les biotech. Le plus gros marché, bon, il y a environ 700 biotech qui sont cotées aux États-Unis, mais on voit véritablement cette tension qui a un peu commencé. Ça s'est amorcé, c'est pas encore validé on verra dans les prochains mois. En ce qui concerne la France, par contre, là, on constate une baisse de 20% par rapport à la moyenne historique des financements. Je m'explique. En 2022, on a levé pour le moment, donc sur les 41 biotech françaises, 90 millions d'euros en 5 opérations. Généralement, donc depuis 2015, on a observé en moyenne 120 millions d'euros à la même période qui avaient été levés en 7 opérations. Donc on a une baisse de 20% par rapport à la moyenne historique. Par contre, on a une chute beaucoup plus importante par rapport aux années précédentes, en 2021 et en 2022. En 2021, les sociétés biotech françaises avaient levé 150 millions d'euros à la même période avec 18 opérations. Et en 2022, à la même période, elles avaient levé 320 millions d'euros avec 12 opérations. Donc, par rapport aux années précédentes, il y a une forte chute. Ouais. Par contre, elles ont pu bien se refinancer les années précédentes, donc en 2020 et en 2021, ce qui leur donne une autonomie financière suffisante pour affronter, on va dire, les prochains milestones, les prochains jalons de développement. Donc il n'y a pas encore cette tension véritablement qui est ressentie en termes de financement. Elles peuvent continuer à alimenter leur programme. Ce n'est pas encore un problème. Elles ne sont pas à court d'argent aujourd'hui. Non, et je pense que ça serait un peu malvenu de se financer dans des mauvaises conditions. Bien sûr. Autant attendre. Ce serait une mauvaise gestion de le faire avec une CAPI qui a baissé de 30 ou 40%. Encore une fois, quand on part d'une CAPI qui a baissé de 30-40%, est-ce qu'en tant qu'investisseur, on peut se dire, tiens, le joker M&A c'est-à-dire qu'on va avoir des cours et des niveaux de valorisation qui vont devenir très attractifs, ne serait-ce que pour des acteurs industriels, des grandes pharma, par exemple. Exactement. Alors, on sait que les sociétés sont très dépendantes, les sociétés biotech sont très dépendantes des industriels de la pharmacie, puisque finalement, les pharmas vont constituer leur pipeline avec ces sociétés-là. Encore faut-il qu'il y ait cet appétit de la part des big pharma. Là, au moment où je vous parle, en termes de M&A, on voit une véritable chute par rapport aux années précédentes. Je m'explique. On est à 2,5 milliards depuis le début de l'année en M&A sur la partie cotée aux États-Unis et en Europe, par rapport à une moyenne depuis 2010 qui est de 33 milliards de dollars. Donc il y a une véritable... Sur 2 mois et demi, hein, c'est ça. Oui, bien sûr, on est sur des périodes tout à fait comparables. On est sur des périodes... d'accord. Voilà. Ce que je voulais dire quand même, c'est que il n'y a eu que 2 opérations depuis le début de l'année. Alors, il y a eu quand même des velléités qui ont été affichées, notamment de la part de Sanofi, notamment de la part de Pfizer, pour, on va dire, profiter d'opportunités. Ce sont des volontés affichées. Donc les industriels seront de toute façon à l'affût. Ils ont besoin de reconstituer leur pipeline. Il y aura des rachats, mais on va dire c'est une période de grande frilosité, on va dire. Et pour le moment, le M&A est véritablement gelé cette année. Ce qui ne veut pas dire que cela va repartir lors des prochains mois, mais c'est la manifestation en fait de la prise de non-décision finalement. Il n'y a pas de décisions qui sont prises parce que le risque est revenu. Oui, une aversion au risque généralisée aujourd'hui, dans une ambiance de crise généralisée et avec un coût du capital qui remonte. Les banques centrales normalisent et ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut dire du news flow à attendre? Alors on ne va pas détailler les 41 biotech françaises bien sûr, mais peut-être dire un mot déjà de la première d'entre elles, Valneva, qui est aujourd'hui la figure de proue du secteur des biotech, la plus grosse capitalisation du secteur. Qu'est-ce qu'on attend de Valneva en cette année 2022, Sacha? Alors Valneva a annoncé qui est la plus grosse biotech française, puisqu'elle représente 30% quand même de l'ensemble de la valorisation des biotech françaises, qui est environ au total de 6,3 milliards d'euros au moment où je vous parle. Donc Valneva est vraiment le leader de la côte, et on attend en fait une décision de l'Europe sur une autorisation de mise sur le marché de son vaccin contre le Covid. Cela devrait intervenir le mois prochain, dans le courant du mois d'avril, et c'est une annonce, entre guillemets, qui va vraiment donner une trajectoire pour l'ensemble du secteur, et je pense. Donc là, on sera fixé un petit peu lors des prochaines semaines, tout simplement. Dans le Covid, on attend aussi une autre société, alors cette fois-ci dans la partie traitement, une société qui s'appelle Biofitis, une société parisienne, qui développe en phase 3, donc juste avant l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, qui développe un traitement Covid. Et là, on devrait avoir, pareil, dans les prochaines semaines, les résultats cliniques de cette étude. Dans le Covid également, on attend des résultats de médésisme un peu plus tard, c'est-à-dire pendant l'été. Ce sont des résultats sur un traitement qui est en cours de phase 2.
Voilà pour la partie Covid qui continuera malgré tout de driver les cours des biotech françaises. Et puis d'ici la fin du premier trimestre, donc là dans les prochaines semaines, on devrait avoir des nouvelles d'un composé développé par la biotech Abivax, un composé qui est en phase 2 dans la rectolite hémorragique. On devrait donc d'ici les 2 prochaines semaines environ avoir les résultats de cette étude. Et puis une autre société, Genero, pour laquelle on attend des résultats de phase 2 dans la sclérose en plaques avant la fin du premier trimestre. Donc tout ça, voilà, pourrait animer le marché et faire en sorte qu'on puisse avoir des bonnes nouvelles. On a vu Acticor tout à l'heure, on en discutait. Eh bien, cela pourrait aussi, on va dire, animer le marché et faire en sorte qu'on puisse retrouver une bonne trajectoire, une bonne tendance. Ouais. Les résultats des études et des essais cliniques restent des catalyseurs pour ce secteur des biotech, malgré un démarrage d'année très compliqué. Merci beaucoup Sacha de nous avoir éclairé sur ce secteur que vous connaissez si bien. Sacha Pouget qui était avec nous, directeur associé de Calisté Biotech Advisors, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette émission. Nous nous retrouvons demain en direct à 12h30 sur Bismart.